Guys, il s'est approché de moi et il m'a fait un fucking bisou sur la bouche. Good morning. Dehors il pleut. Oui, j'adore la pluie, mais j'aime pas la pluie quand je sais que je dois marcher sous la pluie. Guys, dehors il pleut de fou. Et comme par hasard, c'est le jour où je dois sortir avec une amie et on va passer toute la journée dehors parce qu'il faut savoir qu'il est 10h et qu'on a décidé de passer toute la journée dehors. C'est-à-dire qu'on va aller dans un petit coffee shop, on va aller manger une soupe réconfortante, on veut se promener, j'ai envie de m'acheter un bouquin. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté de bouquin. J'ai envie de marcher dans les rues, de faire une petite tour en librairie et j'avoue que la pluie tombe mal. Et vous savez quoi, même s'il pleut, c'est pas grave parce que c'est le jour parfait, je pense, mis à part la pluie, pour qu'on aille se promener à Paris. Alors, il y en a un qui est pas content, viens ma vie. Il est pas content. Moi aussi ma vie, j'aurais bien voulu te ramener, mais t'aurais pas aimé, je te jure. Regardez sa petite tête, je vous jure, il fait des trucs bizarres en fait quand il voit que je dois partir. Alors faut savoir que Coupi déjà il commence à stresser quand il voit que je suis en train de me maquiller. Genre il a associé le fait que je me maquille avec le fait qu'il va rester seul, ça me fait trop mal au cœur. Mais tout à l'heure je viens de lui faire sa balade, je viens de lui faire à manger. Quand j'étais en train de m'habiller, il est allé sous le lit pour se cacher sous le lit. Et aussi je vais faire quelque chose que j'aime pas trop faire mais que je suis obligée de faire, c'est que en fait il y a des jours où il y a énormément de bruit dehors et ce qui fait que bah Coupi il va être stressé vu que je suis pas là, et il va pas forcément dormir parce qu'il y a trop de bruit. Et en fait je le vois à la caméra parce que j'installe des caméras à la maison. En fait il tourne en rond à la maison et ça me fait trop de la peine. Et du coup j'ai remarqué que quand j'étais pas là et que je lui mettais du piano, bah en fait tout allait beaucoup mieux. Il dort tranquille et tout. Ok, il est temps qu'on parte, moi je suis là en train de discuter. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'on va passer la journée ensemble. Et en plus j'ai décidé de vraiment vous prendre avec moi, c'est à dire que j'ai envie de tout filmer, tu vois, pour faire un petit vlog cosy que je pourrais même moi regarder dans les moments de... Tu vois ou pas?
C'est comme ça qu'il aime le matcha. Il est bien. Genre plus que ça, genre moi c'est trop. Moi je l'aime bien un peu plus fort, tu vois. Mais il est pas plus fort. Tu me diras si c'est bon. T'as vu, t'aimes bien? Moi je l'ai fait avec un shot d'expresso. On dirait un mélange de café et de matcha. T'as vu? Moi j'ai rajouté un shot d'expresso, je sais plus le goût, genre c'est comme un peu chocolaté, je crois. On dirait du matcha créé. Exactement, t'as un goût. J'ai l'impression que tu manges des noisettes un peu sur sa bouffe. C'est super bon. Il y en a un, il est déprimé quand je pars pour quelques heures. T'as vu, mamie, elle a pas menti. Quand elle part, elle revient. Tu vas pas rester tout seul. Moi, mais quand elle part, elle revient. Mimi. De toute façon, je t'ai surveillé avec les caméras. J'ai vu que tu dormais. Bon, guys, je suis rentrée. Oh my god. Vous savez quoi? J'ai kiffé cette journée à Paris. Et à chaque fois que je sors sur Paris, je me dis la même chose. Je me dis... tu sors pas plus souvent? Pourquoi tu sors pas plus souvent? En fait Paris c'est trop bien. En fait Paris c'est une vibe de fou. J'adore Paris, j'adore me promener dans les rues de Paris. En fait j'aime tout à Paris. Tu vois quand c'est écrit métro, bah c'est joliment écrit, c'est joliment présenté. J'aime trop. Les rues de Paris, j'aime trop. Les bâtiments à Paris, j'aime trop. Les librairies, tout est beau à Paris, tout est poétique. Et pour moi c'est la plus belle ville du monde. I'm sorry, I'm not sorry. C'est hyper controversé de dire ça, surtout quand tu viens de Marseille. Mais pour moi, les gars, Paris, c'est vraiment la plus belle ville du monde. En revanche, il nous est arrivé un truc de fou avec ma copine. Guys, on passe notre journée. Au début, on est allé manger un petit ramen. Franchement, le ramen, il était juste succulent. Vraiment, il était succulent. Je crois qu'il l'avait fait avec du lait de soja en plus, qui rendait le ramen vraiment... Je sais pas, vraiment le bouillon, il était... J'ai fini mes ramen. Jusqu'à la dernière goutte. En plus c'était même pas hyper cher, je crois le ramen il coûtait 14 €. Ça va, pour un ramen bon comme ça je paye même plus cher s'il faut. Mais 14 € c'est très bien, ne changez pas les prix. Bref, une journée hyper cool tu vois. Ensuite on est allé dans le pop-up dans lequel mon amie elle travaille. On a papoté, on est resté là-bas, on a regardé des trucs. Franchement une journée apaisante. En plus il pleuvait en fait pendant tout le long à Paris. Et en fait ça rendait tout beaucoup plus charmant, ça rendait tout beaucoup plus poétique et tout. Cette journée. Et justement... quand on était en train d'aller justement au pop-up, on a pris donc le métro et on est en train de parler sur le quai et le métro arrive et tout, les portes s'ouvrent donc on va rentrer dans le métro. Et en fait il y a une fille qui vient, elle dit excusez-moi les filles et tout, le monsieur juste là-bas il vient de vous prendre en photo, donc je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas sachez qu'il vient de vous prendre en photo. Et elle nous le dit pendant qu'en plus le monsieur il est pile derrière nous, il entend tout et il monte avec nous dans le wagon tu vois, pile au moment elle nous chope, elle nous dit ça et tout. Et moi j'avoue que j'étais un peu... tu sais des fois on te dit un truc et l'info est tellement bizarre que ça met du temps à monter à ton cerveau. Enfin du moins tu mets du temps à réagir. Tu vois moi j'étais en mode mais... Je regarde le monsieur comme ça et en fait c'est un monsieur d'une soixantaine d'années, voire un peu plus. Et en fait il a une caméra au cou, un peu comme ma caméra juste là tu vois, mais avec un objectif encore plus gros et tout. Et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit bon ça se trouve c'est un photographe, des fois tu connais ils prennent des photos, ils demandent pas souvent etc et tout. Je suis vraiment pas partie, voilà. Sauf que ma pote qui est avec moi, bah, elle est voilée, donc elle a pas forcément envie qu'on la prenne en photo etc et tout. Et en fait elle a directement mal pris la chose et putain elle avait tellement raison. Guys, on rentre dans le métro, les portes se ferment et là ma copine elle dit à cet homme, elle lui dit monsieur vous nous avez pris en photo, la jeune fille elle vient de nous dire que vous nous avez pris en photo. Le monsieur il fait ah non. Il dit non, donc il nie qu'il nous a pris en photo et tout, ce qui à mon avis rend la chose un peu
tu vois, déjà c'est un peu suspect de prendre des gens en photo sans leur demander et tout. Surtout quand t'es un homme et que tu prends des femmes en photo, tu vois. Mais là, le fait de nier alors que la fille, elle a clairement vu qu'il nous avait pris en photo, pour moi, ça rendait les trucs encore plus suspects. Donc ma copine, elle lui dit, bah vous allez me montrer votre appareil s'il vous plaît et tout. Et la fille derrière, elle nous dit, non mais il vous a pas pris avec son appareil photo, il vous a pris en photo avec son téléphone. Donc ma copine, elle lui demande à ce que... Je vous jure, moi à côté, j'étais vraiment en mode... Donc ma copine, elle perd pas de temps, tac tac, elle lui dit non mais tu vas montrer ton téléphone et tout. Et en fait elle commence à hausser le ton et elle crie en fait pendant qu'elle lui parle pour que tout le monde entende, tu vois. Et bah les gens autour ils commencent à regarder et tout. Et le monsieur il sort son téléphone et il dit bah attendez, ne criez pas, je vais vous montrer etc et tout. Et ça se voit, tu vois, j'ai vu quand il avait son téléphone, ses mains tremblaient un petit peu, tu vois. Et là il va sur son téléphone, il clique machin et tout, il dit bah regardez. Et ma copine elle fait non, ça c'est pas votre galerie. Heureusement nous les jeunes souvent on connaît un peu tu vois les téléphones et tout. Donc elle a capté que c'était pas la galerie. Elle a dit donc vous allez aller là, elle commence à aller dans son téléphone, elle clique etc et tout, elle va dans la galerie et on voit quoi? On voit qu'il y a nos photos. Le monsieur il commence à nous montrer une photo où en fait on nous voit pas, on voit juste nos jambes et nos pieds tu vois. Et donc on commence à s'énerver, ma copine elle dit non mais vous allez supprimer ça etc. Et il dit non mais attendez je vais vous expliquer, de base si je vous ai pris en photo c'est pour votre sac. Alors quand il dit sac c'est parce que ma copine elle m'a offert un truc adopte tu vois. Donc j'avais le sac à la main et il dit c'était pour votre sac, adopte un mec. Déjà adopte un mec, j'ai pas compris ce qu'il... Bref. Et ma copine elle dit non je m'en fous, vous ne prenez pas en photo, vous prenez pas les femmes comme ça en photo etc et tout. Et le mec elle dit non mais c'est bon je vais supprimer et tout. Et en fait pile derrière lui donc il y avait un monsieur qui était debout derrière cet homme là. Et en fait il regardait, il dit non mais vous vous foutez de moi et tout. Il y a des photos de ces filles en mode zoom et tout, il n'y a pas que cette photo. Et donc il commence à regarder dans son téléphone et il y a des photos de nous où genre c'est zoomé sur nous tu vois. Pendant que nous on est en train de parler de manière hyper innocente. Et en fait le mec il nous a pris en photo de près, il en a pris plusieurs tu vois. Je sais pas genre pourquoi t'irais faire un truc pareil. À la rigueur si t'es photographe tu vois déjà tu demandes aux gens si ça les dérange pas que tu prennes des photos d'elles etc. Et bon, même si je sais qu'il y a des photographes, ils demandent pas souvent, etc. parce ils aiment bien que ce soit spontané. Bah au moins tu prends des photos avec ton appareil photo, tu fais pas avec ton téléphone, c'est grave bizarre, tu vois. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais en tout cas, oh, je vous jure, à ce moment-là, je sais pas ce qui m'a pris. Les gars, j'étais plus spectatrice parce que ma pote, elle a vraiment pris le devant, tu vois, elle était en train de lui hurler dessus et tout. Puis les gens autour, ils ont commencé à s'en mêler. Et en fait, on lui a fait supprimer les photos qu'il avait pris de nous. Je vous jure, je trouve ça tellement bizarre. En fait, pendant que je suis en train de vous raconter, je me rends compte à quel point c'est encore plus bizarre que ça m'a paru sur le moment tu vois. En fait c'est ça mon problème, c'est que souvent quand les gens ils vont faire un truc, je vais pas directement penser le mal tu vois, je vais toujours privilégier les options entre guillemets qui vont les innocenter tu vois, en mode c'était rien de mal, c'est sûr ils voulaient pas faire du mal et tout. Alors que cet homme était clairement bizarre et en fait derrière nous il y avait donc un autre jeune homme et tout qui l'a pris en photo. Il a dit non mais monsieur vous faites pas des trucs comme ça et tout. Et le monsieur d'un coup il lève la tête et lui dit non mais vous venez de me prendre en photo là. Parce que ce gars l'a pris en photo et il a dit bah ouais je vous ai pris en photo. Et en fait je trouve ça fou qu'il s'indigne parce qu'on vient de le prendre en photo à son insu. Alors que mec c'est exactement ce que tu nous as fait. Genre t'es un mal. Et en fait donc on lui a fait supprimer les photos qu'il avait de nous et tout. Mais vas-y on n'a pas pensé en fait à ce qu'il supprime ça aussi de sa corbeille. Parce que tu connais hein, Bah bref tout ça passe et en fait il y a l'arrêt suivant qui arrive, les portes s'ouvrent et tout, le mec il commence à descendre et il y avait un autre monsieur, le monsieur qui était derrière lui et qui a vu qu'il y avait nos photos en zoom et tout et qui lui a dit de supprimer. Il est descendu avec lui, il a dit monsieur par contre vous prenez pas des gamines en photo comme ça, peu importe le contexte. Et en fait tout le monde a trouvé ça dégueulasse, tout le monde a trouvé ça hyper bizarre. Il y a une fille qui est passée, elle a dit bravo les filles et bravo à la fille surtout qui nous a prévenu franchement. Non mais vraiment merci à elle. Tout le monde dans le wagon s'est mis un peu contre lui et il y a une dame qui a dit mais jeune fille ou demoiselle ou une femme, enfin peu importe, tu prends pas les gens en photo comme ça. En fait le mec il était super suspect et en fait ils sont restés sur le quai, cet homme et l'homme qui était derrière lui sont restés sur le quai à parler et ça se voyait que vas-y la discussion elle était un peu salée pour celui qui nous a pris en photo. Mais en vrai avec du recul je me dis on aurait dû peut-être rester sur le quai et tout pour clarifier les choses avec lui et pour lui mettre une sauce clairement et surtout pour lui faire supprimer les photos de sa corbeille aussi. Parce que le mec il peut rentrer chez lui et ensuite il peut récupérer les photos de sa corbeille et en fait on n'y a pas du tout pensé tu vois. Je me dis mais putain mais c'est... Le mec déjà quand on lui dit est-ce que t'as pris des photos de nous et tout, si c'était pas malveillant tu vois et que c'était juste on va dire maladroit parce que c'est un photographe et il aime bien, enfin je sais pas tu connais, je sais même pas si ça se fait mais vas-y j'essaye tu vois, j'essaye de dire mais peut-être que non. Et le mec quand on lui demande est-ce que t'as pris des photos de nous il dit non pas du tout, genre il nie de fou
Tu vois, si c'était vraiment innocent, il aurait pu dire oui, désolé, j'ai pris des photos, c'est vrai que j'aurais dû vous demander, je vais les supprimer tout de suite, etc. et tout, c'est juste que je suis photographe, machin. Non, le mec il a juste nié, ensuite il montre un album qui sait qu'il a créé justement pour les situations comme ça, où il y a en gros il y a plein de photos, mais il n'y a pas les photos en question. J'avoue, ça nous a vraiment dégoûté, mais en vrai, moi à ce moment-là, j'étais un peu figée, genre, je sais pas, autant je vais être des fois hyper agressive et tout quand il y a des situations comme ça qui vont arriver, autant là j'étais vraiment, je vous jure, je suis restée un peu tétanisée en mode mais. Surtout quand j'ai vu la photo où c'était zoomé sur nous, il nous a vraiment pris en photo nous. Et il dit ouais, je vous ai pris en photo pour votre sac. Ben mec, mon sac il était pas sur ma gueule, c'est littéralement nos visages que t'as pris en photo, tu vois. En fait il a pris nos visages, ensuite il y avait une autre photo où il y avait notre corps aussi qui était visible, ensuite il y avait nos jambes. Je sais pas, il nous a vraiment pris en photo de haut en bas, en plus je sais pas les gens ils vont faire quoi de ce... Je sais pas quoi dire honnêtement. Mais en tout cas c'était hyper bizarre et en fait sur le moment j'étais pas vraiment dégoûtée, choquée, machin et tout parce que le temps que l'info monte au cerveau et tout. En fait c'est plus après quand on est descendu à Châtelet et tout, quand on est en train de marcher et tout, c'est là que je me suis rendu compte de ce qui vient d'arriver parce que j'ai eu le temps, tu vois, genre l'environnement était calme pour que je puisse réfléchir à ce qui vient de se passer et là je me suis dit oh putain ça me dégoûte en fait, le mec était clairement suspect. Et en fait du coup l'homme qui l'a pris en photo qui était derrière nous, il nous a airdrop les photos de cet homme. Donc au cas où un jour, je sais pas moi, on retrouve nos photos sur des forums bizarres ou s'il les poste et tout, on a au moins sa tête, on sait qui c'est, tu vois. Mais en tout cas vous savez quoi, dans tout ça j'ai juste un truc à dire, déjà faites attention. Voilà. Et de deux, les gens ils étaient mais tellement gentils, genre tout le monde est venu. Direct ma copine quand elle a commencé à crier, elle a dit vous allez montrer vos téléphones, vous prenez pas les gens en photo comme ça, etc. et tout. Direct les gens derrière ils ont dit non mais il se passe quoi là monsieur, vous avez fait quoi et tout, vous montrez votre téléphone. Enfin vraiment tout le monde, genre autant hommes, femmes, vieux, jeunes, tout le monde était genre derrière nous et on se sentait pas seul, tu vois. Parce que souvent ça peut être délicat quand tu vis des choses un peu bizarres en public et tout, tu vas pas forcément vouloir peut-être parler ou te défendre, etc. parce que tu te dis que t'as peur d'affronter sachant que t'es seule, alors que là derrière nous il y avait tout le monde et on se sentait vraiment pas seul et tout. Et ça tu sais quoi, ça m'a fait chaud au cœur. Mais vraiment un bisou sur le front de toutes les personnes qui étaient avec nous dans le métro, ils étaient tellement sympas. Et ce monsieur là, vous savez quoi, en vrai j'ai envie tu vois de dire ouais mais on sait jamais, ça se trouve c'était un photographe, il a mal fait les choses, mais il était vraiment bizarre les gars, je vous jure il était vraiment bizarre. Et plus j'ai le temps de process l'info, plus je me dis c'était clairement malveillant. Tu prends pas les gens en photo comme ça. En plus les photos qu'il avait prises étaient hyper bizarres. Et vas-y, en fait ça me saoule de me dire que ça se trouve qu'il les a gardées dans la corbeille en fait. Burk. Bref, ouais, faites attention et... Les hommes ils veulent pas se calmer, je vous jure. Anyways, j'espère que guys vous avez passé une bonne journée vous. En vrai voilà, à part cette anecdote, enfin cet incident, si je puis dire, en vrai tout le reste c'est hyper bien passé. J'ai vraiment passé une journée de ouf. J'ai passé les journées typiques qu'on adore passer à Paris. Tu manges, tu vas prendre un café, tu visites des pop-up, tu vas dans des librairies, il pleut un peu. J'ai kiffé et surtout, vous savez quoi guys? Je vois cette librairie de loin pile quand on a fini de boire notre café, on allait même rentrer et tout. Je vois cette librairie de loin et je dis à ma copine tu sais quoi, rentre et moi faut que j'aille dans cette librairie. Elle me dit non mais je t'accompagne et tout. Et je lui dis ok guys, je rentre dans cette librairie et je vois qu'en fait il y a plus de, je sais pas, des journaux ou des bouquins qui parlent de Paris etc et tout. Je vois pas forcément des auteurs que je connais. Et du coup je vais voir la libraire et je lui dis excusez-moi madame, est-ce que vous avez des classiques ici? Elle me dit non pas vraiment, ici en fait c'est vraiment axé sur Paris, sur la ville de Paris etc et tout. Donc il y a que des bouquins, des journaux, des écrits voilà concernant Paris. Mais j'ai 2-3 classiques comme Zola, Hugo. Et là elle a dit Hugo, j'ai fait quoi? J'ai dit Hugo? Où ça? Elle m'a dit juste là-bas, le bouquin jaune et tout. Guys, le bouquin jaune en question, par pitié, Notre-Dame de Paris. J'essaie de vous montrer, vous voyez là? Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Ici c'est écrit Notre-Dame de Paris, je sais pas si vous arrivez à voir. Ici c'est écrit Victor Hugo. Non mais guys, c'est magnifique. Look at this. En fait c'est une édition de 1950, elle m'a dit. Et le prix, en vrai je m'attendais à un truc de fou. Les guys, le prix c'est uniquement 25 €. Et vous savez quoi, elle était tellement sympa, on a tellement bien matché, tu vois, qu'elle m'a dit vous savez quoi, je vous fais une petite réduction d'étudiante, alors que je suis même plus étudiante. Et elle m'a dit, elle me l'a vendu pour 22 €. Elle était tellement gentille. Non mais guys, regardez-moi ça. Look, non mais c'est trop, j'aime trop. C'est la première fois de ma vie que j'achète un bouquin, tu vois, une édition comme ça qui fait un peu ancien et tout. Regardez, en plus c'est magnifique parce que dedans il y a plein de dessins. Regarde là, t'as un portrait de Victor Hugo dessiné par Achille Deveria. Achille,
T'es très talentueux mon gars. Et en fait pile après l'introduction il y a des dessins de ouf aussi là, tu vois, t'as Quasimodo genre. Pour les gens qui connaissent pas du tout Notre-Dame de Paris, vous voyez le bossu de Notre-Dame de Disney? Bah voilà, ça a été inspiré par ce livre de Victor Hugo. Et en fait il y a des scènes qui vont se passer donc dans le livre et à chaque fois il y a des dessins de tout. Genre regarde ce dessin de la cathédrale qui est juste magnifique. Genre je suis tellement fan. Regarde, regarde là t'as Frollo qui est juste là. Franchement je suis désolée les gens qui sont pas du tout intéressés ni par les livres ni par Notre-Dame de Paris, vous allez dire putain elle me saoule, mais en fait c'est mon meilleur achat de toute l'année 2026. Bon c'est pas difficile, 2026 vient de commencer mais bref bah voilà. That's it. Ah oui, vous savez quoi, tout à l'heure quand j'étais en train de marcher du métro pour venir jusqu'à chez moi, guys, l'incident avec cet homme là qui nous a pris en photo, vous savez ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé un truc de fou que je vous ai jamais dit. Mais pourquoi est-ce que je vous ai jamais raconté ça? Alors pour ceux et celles d'entre vous qui suivent mes vlogs depuis longtemps, si vous n'avez pas oublié, je vous avais dit que quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon premier boulot qui était caissière polyvalente chez Lidl. Pire job de ma vie au passage, mais c'est pas le sujet. Bref, j'étais caissière à Lidl, je faisais en même temps les rayons, en fait je faisais tout, voilà. Guys, il y avait ce client qui venait, et d'ailleurs cet homme dans le métro lui ressemble, mais c'est pas lui. Il y avait ce client qui venait tout le temps et tout, bref, un homme d'une soixantaine d'années, 65, 70, je sais pas. Il venait très souvent et en fait... il était bizarre. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il était bizarre? Parce qu'en fait à chaque fois quand il venait en caisse, à chaque fois que je bipais ses articles et tout, tu sais il me rappelait beaucoup les personnages de Dostoevsky, pas genre physiquement mais tu sais les personnages de Dostoevsky sont toujours un peu, pour les personnes qui l'ont lu, on dirait qu'ils sont toujours un peu au bord de la folie et qu'à tout moment ils vont commettre un truc de ouf, tu vois. Il était fébrile, il était toujours on dirait qu'il transpirait tout le temps. Je sais pas, on dirait qu'il y a deux trucs qui étaient en train de se battre dans sa tête. Un truc, genre un côté qui lui disait non le fais pas, l'autre côté qui lui disait non mais si fais-le. Je sais pas, il givait vraiment une vibe, deux trucs qui se battent dans sa tête, je sais pas. Et en fait, vient le jour J, putain ce jour il me dégoûte. Gars, je suis en caisse, il est genre 18 h et à ce moment là il y a toujours plein de gens, tu vois, à 18 h les gens ils sont sortis de leur travail, ils viennent, ils font leurs courses et tout, c'est blindé. C'est toujours le moment le plus stressant de la journée. Guys, à 18 h je suis en caisse, il y a grave du monde et tout. Cet homme arrive, je bip ses articles etc et tout, il paye, je lui donne son ticket de caisse, il part. Et en fait la personne d'après, je commence à biper ses articles, la personne d'après elle passe là et elle me dit le monsieur qui était là avant il a oublié ça. Je sais plus ce qu'il avait oublié, il avait oublié une tablette de chocolat ou je sais pas, c'est bref. Et du coup bah moi ce que je me dis c'est que je prends l'article, je demande à tout le monde d'attendre, je suis pas naïve de fou tu vois, je savais pas ce que j'étais tenue de faire, c'était mon premier boulot et tout. Je me dis bah je demande à tout le monde d'attendre, je vais, il était juste là tu vois, je le voyais parce qu'il y avait une vitre. Je me suis dit je vais lui donner rapidement son article, je reviens. Guys, je cours derrière cet homme, je sors du magasin, je lui dis monsieur vous avez oublié ça. Et en fait en même temps je marche vers lui et en fait on est donc sur le parking à ce moment là. Je lui tends son... ça me dégoûte. Je lui tends donc on va dire sa tablette de chocolat là qu'il avait oublié. Vous savez ce qu'il fait? Il s'approche de moi. Il me dit, il fait ça, hein, je vous fais l'action, il fait... Tu sais toujours cet air de, on dirait il va commettre un truc de ouf. Là il va commettre un truc de ouf, attendez seulement. Il fait merci. Et guys il s'approche de moi, il m'embrasse sur la bouche. Je vous jure je vous raconte ça maintenant je rigole mais en fait ça me fait pas rire tu vois, ça arrive derrière nerveux. Mais en fait je me rappelle surtout, en fait tu sais ce qui me fait rire c'est que je me dis putain mais la Liana que j'étais avant, j'étais toute maigre, j'étais toute petite, j'étais toute... Je sais que tu vois, par exemple là je vais fêter 28 ans dans une semaine et en fait je sais que souvent on me dit que je fais plus jeune et surtout quand je suis démaquillée je suis vraiment plus jeune. Alors à l'époque où il m'a fait cette dinguerie, guys physiquement j'étais comme ça, j'étais vraiment toute mince, j'étais toute... Et en fait je faisais vraiment genre, on m'aurait donné je pense maximum 15 ans, tu vois. Alors que j'en avais 18 à ce moment là. Guys il s'est approché de moi et il m'a fait un fucking bisou sur la bouche. Un bisou bien bad. Si vous voulez savoir les détails. Et surtout, est-ce que vous tenez à savoir ce que j'ai fait? Je crois pas, non. Parce que cette grosse conne, elle a rien fait. J'ai rien fait au moment où il m'a fait ça. Vous savez ce que j'ai fait? Je vous fais l'action, hein. Donc il vient de m'embrasser, il fait ça. Il fait demi-tour, mais normal, pas en mode pressé et tout. Il fait demi-tour et il part. Et moi, vous savez ce que... Oh putain, mais quelle conne, j'ai envie de me frapper, je vous jure. Mais vas-y, c'est pas grave.
J'étais jeune, j'étais naïve, j'étais beaucoup trop gentille et beaucoup trop conne visiblement. Et je lui dis au revoir. Et je reprends mon boulot. Et je pense que personne n'a vu en fait ce qui s'était peut-être passé parce que personne m'a rien dit. Et en fait, je reprends mon poste, je commence à biper des articles, je fais mon travail normalement. En fait, je pense que j'ai toujours eu et que peut-être que j'aurai toujours, je travaille là-dessus. Hein. Mais en fait, quand il m'arrive une grosse dinguerie, en fait, l'info met du temps à remonter jusqu'à mon cerveau. Tu vois, ce qui fait que je réagis mais en décalé. Ou parfois, je réagis pas du tout. Et c'est que plus tard que je suis en colère. Je sais pas si ça vous arrive, mais je vous jure, ça me saoule que je sois comme ça. Et je travaille là-dessus parce qu'il y en a qui méritent des patates. Et des patates au moment où il faut une grosse dinguerie, tu vois, pas après, pas... Et en fait, j'ai fait mon travail, etc. et tout. Et en fait, quand on a fermé le magasin et qu'on faisait du rangement, etc. et tout, donc je l'ai dit à ma responsable, je lui ai dit, bah écoute, tel client, je sais pas si tu vois qui c'est, je l'ai décrit physiquement, elle m'a dit, ouais, je vois qui c'est, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, bah en fait, je suis allée lui donner son article qu'il avait oublié en caisse et il m'a embrassé sur la bouche. Viens Mimi. Les gars, quand je vous dis qu'elle a brillé, genre vraiment elle a brillé, elle a fait remonter l'info et tout à notre directeur. Et en fait notre directeur a confronté cet homme quand il est revenu dans le magasin. En plus il est venu avec sa femme. Et en fait pourquoi est-ce que ma responsable elle a brillé? Elle a brillé parce que apparemment c'était déjà un homme qui faisait des trucs hyper bizarres. Genre quand il passait dans les rayons et tout et que mes collègues femmes étaient en train de ranger des choses en rayon, il faisait exprès de passer tout près d'elle pour se frotter à elle et tout, genre vraiment un gros pervers dégueulasse, tu vois. Et en fait donc mon directeur l'a confronté devant sa femme et il a été interdit de revenir au magasin. Et en fait je l'ai plus jamais revu, donc je pense que je l'ai plus jamais revu et que c'est que sa femme qui revenait faire les courses, donc je sais pas si elle s'est séparée de lui et tout, mais au moment où il était en train de se faire confronter, j'avais pas vraiment l'impression qu'elle était choquée au point de peut-être faire quelque chose en fait de la situation, enfin du moins faire quelque chose de son mari, de le dégager. J'avais l'impression qu'elle était pas du tout étonnée et qu'elle est restée avec lui, enfin je sais pas. Mais en tout cas vraiment cet homme mais une paralysie du sommeil, en plus il était tellement moche, genre il était hyper grand, hyper corpulent, il était chauve, tu vois, il avait des cheveux sur les côtés et tout, mais là il était complètement chauve, il avait un nez de cochon. J'ai rien contre les gens qui ont des nez de cochon, mais cet homme il était vraiment dégueulasse physiquement. Et en fait cet homme justement il ressemble à ce monsieur bizarrement. Regardez guys, je vous montre pas son visage, mais tu vois le crâne chauve comme ça. J'ai rien contre les chauves, hein. Je connais beaucoup de gens chauves. Et les chauves, bref, j'ai rien contre les chauves. Mais ces hommes sont dégueulasses. Mec. En plus, lui, je me dis, putain, il se trimballait avec son appareil photo avec un objectif de ouf et tout. Et je sais qu'avec ce genre d'objectif, tu peux faire des zooms de dingue. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il photographie, lui? Qu'est-ce qu'il photographie? Et surtout à ce moment là je me suis dit putain mais le nombre de fois peut-être que ça nous est déjà arrivé à vous et à moi et on s'en est jamais rendu compte et on sait pas les gens ils font quoi avec nos photos après, tu vois. Franchement ça me terrifie, je me dis mais putain quand il rentre chez lui il fait dingue. Écoute là purée, mais pourquoi ils sont comme ça les hommes? Je vous jure des fois je m'en prends à mon copain. C'est fou de dire ça mais je vous jure que des fois je suis tellement en colère contre les hommes quand je vois toutes les dingueries qui se passent au monde qui sont à cause des hommes, tout ce que les hommes font aux femmes et tout. En fait des fois il y a des matins je me réveille, je suis énervée contre mon mec parce que c'est un homme, tu vois. Et heureusement il est hyper compréhensif et il me dit franchement je te comprends, à ta place que je pense que j'aurais eu encore plus la rage en fait quand tu vois tout ce qui se passe. Ah je sais pas, je vous jure ça m'a... ouais. Faites attention mes reines, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus mon copain il va venir tout à l'heure, j'ai hâte de lui raconter. Je lui ai rien dit par message, comme ça je lui raconte devant et je vois sa réaction et tout, tu vois. C'est horrible et c'est dégueulasse. Bref, bah écoutez j'ai passé une excellente journée. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Merci d'avoir passé toute la journée avec moi. Putain c'est fou, on a passé toute la journée ensemble les gars. Moi je vais aller prendre une bonne douche chaude. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine les gars c'est mon anniversaire. Donc ça veut dire que pas ce dimanche là mais le dimanche d'après, le vlog quand il va sortir pile le jour de mon anniversaire. Je vous dis, ça c'est un dimanche, je serai en train de kiffer. Et d'habitude en fait j'aime pas dire sur les réseaux sociaux que c'est mon anniversaire parce que ça me gêne, tu vois, que les gens ils m'envoient un anniversaire, qu'ils me disent plein de gentils mots et tout. Je sais pas, je suis tout le temps gênée quand tu vois, les gens ils me disent, ils me font un petit message pour énumérer mes qualités, ils me souhaitent le meilleur et tout. Genre c'est trop gentil mais je suis trop gênée.
Mais là je le dis, dimanche ça va être mon anniversaire. Je serai certainement en train de profiter avec ma soeur, mon copain et d'autres gens. Et en plus normalement dans 2 vlogs, c'est-à-dire que pas le vlog de mon ami mais celui d'après, normalement ce canapé les gars il sera plus là parce qu'on va le changer. Je vais enfin pouvoir avoir mon canapé. Et en fait à ce moment là du coup je vais pouvoir vous faire le house tour. Enfin, depuis le temps que j'ai déménagé ici, je vous ai jamais fait de vrai house tour, mais je vous avais promis que dès que j'avais mon canapé, j'allais le faire, donc comptez sur moi en fait. Bref, je vous fais plein de bisous. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusque là. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention à ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a des fous. Voilà, stay safe besties. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Life is it